Salut Karine, ça va? Bonjour Max, oui ça va bien, merci, je te remercie. Et Ok. toi? Bah ouais, moi ça va. Comme un vendredi matin, c'est cool. Aujourd'hui, du coup, on est avec Karine pour débriefer un petit peu le Semi de Paris qui a été fait il y a maintenant un petit peu plus d'un mois. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter déjà, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis surtout, c'était quoi ton rapport avec la course à pied avant qu'on travaille ensemble? Bien sûr. Alors voilà, moi j'ai commencé à courir il y a à peu près une dizaine d'années, ouais à peu près. Ouais. Voilà pour vider la tête, pour faire du bien, pour reprendre le sport. Et j'avais l'habitude de courir entre 10 et 12, de faire des petites sorties comme ça, sans vraiment avoir de connaissances sur tout ce que tu as pu nous apporter, sur la façon dont on court, la façon dont on se repose, la façon dont on prépare ses courses et tout ça. Donc voilà, c'était un peu notre petite routine de sortie. Et du coup, on s'est dit, on a commencé à augmenter un peu la distance et on s'est dit, pourquoi pas un 21. Et du coup, vers 21, c'est à notre âge, voilà, j'ai quand même 55 ans, donc c'est forcément, faut faire attention à son corps. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on soit accompagné pour cette Hmm. sortie de 21 km. Ok. Je précise tout de suite parce que quand Karine a dit 11, c'est qu'elle court aussi avec Florence. Du coup, c'est une amie, elles courent ensemble et moi, je les ai préparées toutes les deux en même temps. Et c'est un projet qu'on a fait à trois, du coup, pour que ce soit plus clair pour les personnes qui vont nous regarder. Euh, Là, on va parler vraiment de toi, du coup, et puis après, D'accord. en tout cas, il y aura le même témoignage avec Florence. Mais sur toi, en tout cas, avant qu'on travaille ensemble, justement, c'était quoi tes principales difficultés que tu pouvais avoir ou frustration en course à pied? Alors, en difficulté, je pense que je m'étais rendu compte que je courais trop vite. J'avais pas ce rythme, je courais trop vite. Ouais. Je m'en suis aperçue vite avec toi, en fait. J'étais à fond tout le temps, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas ce recul sur cette course où quand je partais, en fait, eh ben, j'allais à fond, quoi. Et du coup, alors je faisais un 10 km, hein, je les faisais, mais après, derrière, la récup, tout ça, c'était pas forcément simple. Et tu partais à fond même à l'entraînement, du coup, même sur les. Oui, ouais, en fait, j'avais pas de méthodologie, en fait. Donc, Ouais, du coup, ouais, il y avait pas de polarisation d'entraînement, il n'y avait pas des séances faciles pour récupérer, il n'y avait pas des séances plus non, compliquées rien pour. du tout. Ouais. Non, je sortais pour courir, voilà, et c'était un peu, c'était le but, en fait, c'était ça, c'est d'apprendre. Hmm, ouais. Et avant qu'on travaille ensemble, on en a parlé un petit peu, mais c'était quoi l'objectif du coup de la préparation? Là, c'était surtout avant qu'on travaille ensemble. C'était, Enfin, ouais, pourquoi en tu as fait fait, appel à moi du coup pour progresser? Enfin, c'était pour quel objectif? C'est ça surtout. Tu en ah as oui, parlé c'est là. ça. Ouais, on a parlé. L'objectif, c'était de pouvoir faire ce 21 km et en fait le faire dans des conditions physiques optimales en fait. C'est-à-dire que partir, comprendre sa course et puis surtout pouvoir finir une course, mais de façon de façon à pas après avoir des courbatures partout, de pas être au bout de sa vie en fait. Ouais. Parce que je pense je courais 15, mais entre 15 et 21, le corps, c'est pas le même effort et je pense il faut vraiment une préparation. Faut pas se lancer comme ça. C'est des coups à se blesser. Même sur la prépa, on trouve des plans sur plein de sites, mais c'est jamais adapté à la personne en fait. Ouais. En Et tout cas, moi, je trouvais que ça m'était pas adapté en fait. ce que tu trouvais sur Internet ou sur Ouais. les applications, sur les choses comme Oui, ça? sur Internet, on essaie tous de chercher des petits plans, on essaie tous de se débrouiller, mais enfin voilà, on n'est pas professionnel, donc on trouve des choses, mais qui au final ne sont pas adaptées, en fait. Ouais. Et en termes de fréquence d'entraînement, avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi à peu près en moyenne par semaine? C'était à peu près quoi? Alors, j'arrive à faire deux sorties. Ouais. Deux sorties, bon, je fais un peu de basket aussi en loisir, du coup, physiquement, des fois, c'était pas simple, mais oui, j'étais sur deux sorties. Ouais. Mhm. Et est-ce qu'au final, ça a vraiment beaucoup changé une fois qu'on a travaillé ensemble avec Florence? Ah, ouais, oui, oui, parce que déjà, genre, toute ta méthodologie, bon, déjà, l'apport, ton apport sur la confiance en soi, sur plein de choses, donc c'était quand même un plus, un vrai plus. Puis cette méthodologie, en fait, hein, Max, je te le cache pas, la façon dont on court, la façon dont on sort, la régularité, le renfort, bon, ça, c'était pas forcément facile à caser dans le timing, mais le renfort, l'explication pourquoi ce renfort.
et pas faire du renforcement musculaire pour faire du renforcement musculaire. Donc tout cet apport, en fait, c'était super bénéfique. Ouais. Sur la régularité de nos sorties. Et aussi, le fait de remplir ton petit fichier, de nous. Alors, c'est pas de la contrainte, hein, parce que je pense que quand on peut pas, mais c'était cet objectif, en fait, des 21 km dans lequel on voulait aller de manière. Ben voilà, ton apport, il a été. Il a été Ouais. Et avant justement bah, justement on bosse ensemble, que je vous explique un petit peu bah, quand même les grands principes de la course à pied et pourquoi on fait ça, est-ce que vous aviez essayé des choses? Du coup, tu parlais un petit peu des plans sur Internet, des choses comme ça, ou est-ce que tu avais essayé des vidéos, d'autres choses ou pas? Alors, pas des vidéos, parce que je suis pas forcément une super adepte je suis pas encore une adepte de tous ces réseaux, mais ouais, on sortait des petits plans, même l'appli D4 ou des choses comme ça, ou tu vois, même Adidas Running, des choses comme ça, mais qu'on avait du mal à suivre parce que, en fait, on rend compte à personne. Ouais. Donc, il n'y a pas d'échange. Donc, tu fais ton truc, si tu le fais bien, bah, tu sais pas, si tu le fais mal, tu sais pas, en fait. Là, les sorties qu'on a fait avec toi, tu as pu corriger des choses, et puis nous encourager surtout aussi. Et puis nous faire comprendre qu'on pouvait, en fait. Donc, Ouais. ce qui n'est pas forcément avec tous ces plans ou ces applis qu'on a, on n'a pas il n'y a pas d'échange. Hmm. Et justement, par rapport à ça, après les premières séances qu'on a pu faire, ou que vous avez pu faire aussi de votre côté, ça a été quoi tes premières impressions un petit peu avec un peu de recul? Tu t'es dit quoi? Et ben, en fait, les premières impressions, c'est que mes sorties, en fait, le lendemain de mes sorties étaient plus agréables. D'ailleurs, moins de courbatures, et puis cette progression sur aussi la façon de courir, sur ces secondes gagnées, où même si on n'est pas des adeptes du temps à tout prix du chrono, en fait, voilà, on s'est rendu compte très très vite que la régularité de nos sorties faisait qu'on progressait sans le vouloir vraiment, hein, mais en fait notre Hmm. corps s'habituait et qu'en en fait on a progressé même sur nos phases de course, en fait, sur le temps. Donc ça, on l'a vu très bien. Et puis physiquement aussi, plus de courbatures, enfin, et puis voilà, même sur les apports, tu vois, nutritionnels, mieux boire et tout ça, même si c'est des choses qu'on savait, en fait. Mais c'est vrai que quand on les échange et qu'on peut partager, c'est quand même plus agréable. Tu dirais que c'est un peu le fait d'être drivé ou tu n'as un peu pas des comptes à rendre parce que c'est pas ça l'idée, mais c'est Non, c'est plutôt. pas ça l'idée. Oui, d'être drivé, c'est bien. Ouais, C'est le bon mot. ok. Ouais. Et par rapport à tout ça, tu parlais un petit peu, mais qu'est-ce qu'on a mis du coup en place pour justement bah, te permettre toi de progresser et puis comme tu le disais aussi, éviter les blessures et faire bien les choses. Bah, sur nos sorties, bon, sur tous les conseils de renfo, les petites fiches que tu nous as faites, les renfos, enfin, par rapport à ce qu'on est arrivé à faire, les sorties longues, toutes ces choses-là en fait, que tu as mis en place, qu'on a suivi plutôt sérieusement. Ouais. Et puis ce retour, en fait, Retour, quand tu dis retour, c'est en fonction de ce que vous ressentiez, c'est ça? ouais, Ouais. ouais. Et est-ce que tu as ressenti tu t'en as parlé aussi un petit peu, mais pour revenir dessus, la différence que tu as ressentie dans tes entraînements après justement ces premiers ajustements qu'on a mis en place, c'était vraiment les courbatures, les choses comme ça, il y avait d'autres choses ou pas? Oui, et puis l'aisance à courir, en fait. Le fait de courir, bah, comme je t'ai dit au début, je pense qu'avant, je partais trop vite. Ouais. J'allais dire, je courais, voilà, j'avais 10 km à faire, je partais sans trop réfléchir, en fait. Je partais avec ce que mon corps permettait de faire, en fait. Et là, de fait de ce que tu nous expliques sur les fondamentaux de la course et tout ça, eh ben, on partait moins vite. Et du coup, oui, en fait, on prend plus de plaisir à Hmm. courir. Enfin, c'est un ressenti. Bah ouais, moins de fatigue, voilà. C'est quand même plus agréable ces sorties maintenant qu'on fait, où on papote et on papote plus facilement parce qu'on a compris plein de choses, en fait. Ok. Et bah, on va en venir au semi, etc., sur comment ça s'est passé, mais est-ce que tu peux bah, justement décrire un peu les résultats que tu as obtenus avec la Voilà. préparation qu'on a fait à peu près sur 4 mois et demi, 5 mois, quelque chose comme ça, je crois. 5 mois, ouais. Bon, voilà les résultats qu'il y a eu au final, que ce soit le semi, le 10 km que vous avez fait en amont aussi, enfin, toutes ces choses-là. Alors, déjà, la première chose, c'est sur une course qu'on a fait à 10 km, on a gagné, et on n'est pas des adeptes du chrono, comme tu le sais, nous, c'est le Ouais, plaisir de la course. Sur la course qu'on avait fait à Londres, on a gagné 10 minutes.
sur un 10 km. Ce qui est quand même, je pense que c'est pas mal. Ouais. Et on a couru vraiment très à l'aise, sans chercher à faire un chrono. On a couru comme on a fait d'habitude, même s'il faisait très froid. Ouais. Voilà. On a gagné sur la course qu'on avait fait 2 ans auparavant, on a gagné 10 minutes. Donc, ce qui est pas négligeable. Et Non. le 21 km, on l'a terminé, comme je te l'ai dit, on avait un objectif de 2h30, même si on sait que tu nous as souvent dit qu'on pouvait aller en dessous. Donc, on est resté là-dessus, on est resté parce qu'on savait pas, qu'on l'avait jamais fait. Hmm. Et en fait, ce qu'on nous, on voulait, c'est finir notre 21 km de façon, ouais, pour après aller faire un petit déjeuner et puis continuer notre journée, voilà, dans les. Parisienne. Voilà, voilà. Et on a fait ça, on a réussi avec toute ta méthodologie, avec ton apport, aussi bien sur nos entraînements, on a réussi à faire ça, 2h30, et on l'a fini vraiment dans une condition physique où je pense qu'on aurait pu faire 25. Tu vois, on aurait pu continuer, en fait. C'est ça qui est Ouais. intéressant, c'est qu'on aurait pu faire plus, en fait. Et du Oui, coup, vous n'êtes pas arrivé au bout de non, vous-même, quoi, sur le. non, 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 du tout. On a vraiment fini notre 21 km. Peut-être, j'allais dire, peut-être comme on finissait un 10 il y a 2 ans, quoi, oui, avant que tu nous prennes en coaching, quoi. Ouais, ok. Et t'en as parlé très brièvement tout à l'heure, mais quel impact ça a eu sur ta confiance en toi, ton bien-être général, pardon, ta motivation, tout ça? Alors, du coup, la motivation, c'est un plus parce que du coup, comme on se sent mieux et qu'on se dit qu'on peut aller, on peut aller peut-être plus loin. Donc, comme je t'en ai déjà parlé, je pense que voilà, le prochain objectif sera ça, certainement un marathon, le Graal. Moi, je sais que j'aime bien le trail, donc ça me pousse aussi aujourd'hui à essayer d'aller plus sur des 22 ou des 30. Voilà, maintenant, je sais que je peux faire 21 donc je pense que je peux monter sur des 22 en trail, donc là, sur la confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette régularité, parce qu'on a continué à suivre tes conseils sur la régularité de nos sorties, le fait de sortir 2 à 3 fois, et puis on est plus sur 3 fois quand même, sorties par semaine, ouais, on est vraiment très. Et en fait, du coup, ça nous apporte en fait de la condition physique, cette régularité en sortie, et c'est vraiment un plus. Hmm, ok. Euh, tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui hésite justement à investir dans un coaching personnalisé en course à pied? Je pense que alors pour avoir eu cette démarche, je pense que si j'avais eu un conseil avant, je t'aurais sollicité avant pour justement avoir aujourd'hui ce bien-être en course. Parce que en fait, c'est vrai que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on trouve plein de choses, mais il n'y a pas d'échange. Et en fait, je pense qu'on est tous différents. Je le vois, hein, parce que nous, on court à deux. Et du coup, on a forcément, comme tu disais, pas le même rythme, on n'a pas le même gabarit, plein de choses. Ouais. Alors, c'est vrai que ça devait pas être évident pour toi de nous caler, même si on a réussi à le faire. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que cet apport, quand il y a l'échange, en fait, on peut corriger des choses. Que moi, je pense que j'aurais pu prendre un plan d'entraînement, je l'avais fait, hein, un plan d'entraînement 10 km. Oui, ça te donne ce qu'il faut faire, mais ça te dit pas ce qu'il faut pas faire. Quand j'ai commencé à avoir ma blessure, tu vois, mon petit tendon, là, mon tendon d'Achille qui a commencé. Voilà, le fait de pouvoir échanger avec toi, les conseils que tu m'as donnés, tu as arrêté. Peut-être que si j'avais été seule, Tu aurais continué parce et. que j'aurais continué, je me serais blessée. Donc, Hmm, tout cet apport-là, je donnais aussi bien sur la nutrition que sur l'apport. Ton apport, en fait, c'est un vrai plus. Et moi, j'invite les gens, en fait, à avoir cette démarche, en fait. Après, chacun a son rythme, hein, on peut discuter, Max, mais c'est vraiment un vrai plus. Parce que je pense pas qu'aujourd'hui, j'aurais fait si vite un 21 km. Parce que ouais. quand on t'a sollicité, on t'a dit en Paris, on t'a dit oui, bien sûr, c'est faisable. On t'a demandé si tu pensais que c'était faisable avec les essais qu'on avait fait. Tout de suite, tu nous as encouragés et c'était la confiance en nous que tu as apporté, c'était plutôt positif. Hmm, ok. Et dernière question, justement, par rapport à ça. Si tu devais retenir une seule chose, entre guillemets, de tout ce que j'ai pu vous apporter et puis t'apporter à toi, ce serait quoi? S'il y avait une chose, tu dirais, ouais, vraiment, ça, c'est vraiment le plus où je me dis, c'est ça qui m'a permis d'être mieux ou de me sentir mieux. Comme je te dis, l'explication du rythme avec ces différents moments de course, en fait, Ouais, entre le fondamental, enfin, les ouais, ans c'est ça. fondamentaux, tout ça, voilà.
Ça, c'est Ouais. ouais, ça, c'est un plus. C'est un La plus. compréhension, en fait, toi, finalement, c'est Ouais, vraiment la compréhension de la pratique où c'est pas juste courir pour courir, quoi. voilà, ouais. Ok. Bon, tant mieux, ça fait Ouais. plaisir. Non, Bah, en non, tout cas, ça fait toujours, c'est toujours agréable à entendre que bah, voilà, c'est pas juste. Parce que oui, bon, je vous ai aidé à faire le semi, mais c'est aussi avant tout l'humain qui est au centre de ça, c'est échanger. Moi, c'est aussi ce que j'aime et c'est pour ça que je fais ça. Et puis en plus, bah, voilà, ça donne des nouveaux objectifs. Comme tu le disais sur trail, tu as envie d'aller te challenger un petit peu, que ce soit sur des plus longues distances. Et puis, bah, même ce week-end, tu me disais, enfin, juste avant qu'on commence à enregistrer, mais tu me disais, voilà, j'ai envie d'aller pousser un petit peu le oui, c'est chrono, ça. Tu d'aller peux d'aller pousser mieux. la machine. Ouais, Ouais. ouais, Bon, ouais. parce que en fait, bah, j'ai vu avec les entraînements que tu nous avez fait la marge de progression. Et moi, j'ai un cardio qui est assez sympa. Donc là, même quand on est sorti, j'ai essayé de pousser un peu, ça passe. Donc là, j'ai envie sur un 11 km comme ça de voir la limite ou jusqu'à où je peux aller. Parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, après ton entraînement et après tes conseils, je ne l'ai pas vraiment fait en fait. Donc je te tiendrai au courant. Ah, Mais je vais lâcher un petit message dimanche. ouais, mais c'est vrai que les échanges en plus avec toi, Max, c'est très simple. C'est direct. Et du coup, ce que tu nous as apporté, franchement, je te l'ai déjà dit, on te l'a déjà dit. Ouais, ouais, c'était vraiment très agréable. Et on a beaucoup apprécié ton coaching. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, je te laisse retourner travailler. Et puis, du coup, on va passer avec Florence juste après. Mais bah, je te souhaite une bonne journée. J'attends ton message pour le petit trail de dimanche. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Et puis à la prochaine, quoi. À la prochaine, Max. Bonne journée à toi.